أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Fidèles téléspectateurs de Lumière TV, je commence par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, le rendre grâce à Allah et que la paix et la bénédiction soient sur le sceau des messagers, notre maître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui ont accepté de suivre sa voie jusqu'au dernier jour. Fidèles téléspectateurs, je suis très heureux de vous savoir nombreux devant votre écran pour suivre votre émission préférée, Droit et Société. Droit et Société est un magazine scientifique et culturel qui ne va pas du tout vous décevoir parce que c'est une émission qui va vous renseigner sur vos droits et devoirs en tant que citoyen dans la société. Parler de droit et de la société, cela revient tout simplement à dire que le droit n'a de place que dans la société. Il n'existe pas de société sans droit et il n'existe pas de droit sans société. Et nous partirons toujours de ce principe général de droit qui dit ubi societas ibius. Là où il y a la société, il y a le droit. On ne peut pas concevoir une société sans droit. On ne peut pas parler de droit là où il n'y a qu'une seule personne. Le cas de Robinson est le cas le plus frappant parce que Robinson, seul dans une île, il n'a que faire du droit. Mais dès lors qu'il y a la rencontre de deux personnes, Robinson c'est un personnage romantique. Pour ceux qui ont eu à lire le roman de Robinson et Crusoe, ils savent que c'est un personnage qui a évolué dans une île. Mais seul dans cette île, il n'a pas besoin de droit. C'est comme lorsque quelqu'un se retrouve seul dans sa chambre, tout peut lui être permis. Mais dès lors qu'il y a la rencontre de deux personnes, c'est là maintenant que le droit commence à entrer en germe. Et c'est ça le sens même de la maxime ubi societas ibius. Pour tous ceux qui sont passés par la faculté de droit, c'est l'adage qui commence. Juste pour vous dire aux apprenants en droit qui doivent un jour ou l'autre se retrouver dans la société pour faire application des règles de droit, que le droit est destiné à la société et il n'existe pas de droit sans société, il n'existe pas de société sans droit. Donc, le droit doit avoir une finalité sociale. Et le droit en soi, c'est quoi au juste? Parce que on parle de droit, on parle du droit, le droit comme un ensemble de règles destinées à régir les relations des hommes dans la société. Mais on peut également parler de droit en tant que prérogative ou bien en tant qu'avantage que le droit objectif confère aux individus. D'où nous avons ce qu'on appelle le droit objectif comme ensemble des règles et le droit subjectif en tant que prérogative. Lorsque nous vous parlons du droit au sein de la société, donc nous faisons allusion au droit envisagé dans le cadre de sa conception objective, c'est-à-dire l'ensemble des règles, mais aussi au droit envisagé dans le cadre de sa conception subjective. Mais le droit objectif et le droit subjectif ne peuvent être bien compris que si ils se réalisent dans la société, raison pour laquelle nous vous parlerons de la réalisation du droit. Et la réalisation du droit, c'est à travers le procès. Parce que nous parlons du droit, il est nécessaire de savoir que le droit, en tant que discipline scientifique, est subdivisé en deux grandes branches. Il y a d'un côté le droit public, il y a de l'autre côté le droit privé. Le droit public régit les relations entre l'homme et le pouvoir public, tandis que le droit privé, ce sont les relations entre individus, personnes physiques ou morales de droit privé. Et lorsqu'il s'agit maintenant
d'entrer dans le fin fond du sujet pour parler de droit privé. Il y a des institutions de droit privé. Et la plus grande institution que nous puissions vous parler à ce jour, c'est la famille. La famille comme étant la cellule de base de la société. Et la famille, il faut envisager la famille comme cet ensemble-là de personnes qui sont liées, qui sont unies par des liens, soit de parenté, soit des liens d'alliance. La parenté, c'est le lien qui unit des personnes qui descendent d'un ancêtre commun, ou bien c'est la parenté en ligne directe, ou bien des personnes qui sont unies, qui descendent les uns des autres. Et là, c'est la parenté en ligne collatérale. Ainsi, parlant de la famille, nous allons vous parler de la famille dans deux aspects. Parce que la famille qui est composée du père, de la mère, des enfants, dans le cadre de la famille restreinte, ou bien s'il faut voir la famille élargie, là où les oncles, les tantes, les cousins et nièces interviennent, en droit, lorsqu'on parle de la famille, on envisage la famille sous deux aspects. Sous son aspect patrimonial et sous son aspect extra-patrimonial. Je crois qu'à travers le terme patrimonial, vous voyez qu'il y a le terme patrimoine qui intervient. Le patrimoine, c'est l'ensemble des biens d'une personne. Et le patrimoine qui est composé d'un actif et d'un passif. Et lorsque nous parlons de la famille, nous envisageons en droit de la famille sous son aspect patrimonial et extra-patrimonial. D'abord, sous son aspect extra-patrimonial, il sera question de vous parler d'abord du mariage, du divorce, de la parenté, de la filiation, de l'adoption et de l'alliance. Mais lorsqu'il s'agira de parler de la famille sous ses aspects patrimoniaux, nous allons vous parler des régimes matrimoniaux, des successions et des libéralités. Nous allons vous demander de vraiment garder votre souffle parce que ce sont des termes techniques que nous allons devoir vous expliquer tout au long de cette émission, mais que nous allons subdiviser en plusieurs tranches. Aujourd'hui, nous allons vous parler spécifiquement de cette institution-là qu'on appelle le mariage. Le mariage, nous pouvons l'envisager sous son aspect sociologique. On peut envisager le mariage sous son aspect coutumier. On peut également envisager le mariage sous son aspect juridique. Et ici, sur le plan du droit, nous nous référons au Code de la famille. Le Code de la famille, qui est la loi instituée par le législateur congolais, où nous allons trouver la matière du mariage. Et le législateur définit le mariage, il nous donne les caractères du mariage à travers sa définition, les objectifs poursuivis par ceux qui sont appelés à se marier. À part les objectifs, nous allons vous parler des conditions du mariage. Parce que pour se marier, il y a des conditions de fond comme des conditions de forme. Et nous allons vous parler également des effets du mariage avant d'en arriver à la dissolution du mariage. D'abord, la définition. Et à partir de cette définition, nous allons dégager les caractères du mariage. Et là, si nous envisageons la définition du mariage, nous allons voir dans l'article 330 du Code de la famille, où le mariage est défini par le législateur congolais comme étant un acte civil, public et solennel par lequel un homme et une femme qui ne sont pas encore liés dans des liens de mariage non encore précédents, un mariage précédent, acceptent de se lier ensemble, établissent entre une union légale et durable. Donc à partir de cette définition, nous pouvons directement dégager le caractère du mariage. Le législateur nous dit que le mariage, c'est un lien civil. Un lien civil, c'est-à-dire que c'est ce lien-là que vous ne pouvez nouer que devant une autorité établie par la loi, l'autorité qu'on appelle l'officier de l'état civil. Et très souvent, c'est devant les bourgmestres
qu'on va célébrer ce mariage, suivant les conditions, suivant les modalités qui sont prescrites par la loi. Le mariage a un caractère public, par opposition au caractère privé, c'est-à-dire que le mariage doit être célébré devant la famille, devant la société, pour que la famille, la société sache que tel monsieur s'est lié par le lien de mariage avec telle femme. Troisième caractère, c'est le caractère légal et enfin le caractère durable. On ne peut pas se marier pour un temps, un mariage à durée déterminée. Ça n'existe pas en droit positif congolais. Le mariage doit avoir une certaine durée. Et la durée dont question ici, c'est à partir du moment où les gens se marient jusqu'à la mort. On ne peut pas se dire qu'on va devant l'officier de l'état civil pour conclure un mariage de 2 mois, d'1 année ou de 5 années. Ça n'a pas de sens dans le droit positif congolais. Voilà, fidèles téléspectateurs, par rapport à notre première émission d'aujourd'hui, nous sommes en train de tendre vers la fin. Je crois que nous vous avons parlé du droit dans la société, et la société a sa cellule de base qui est la famille. Je crois que nous avons défini la famille, et la famille que nous avons définie, que nous avons envisagée sous son aspect patrimonial et dans son aspect extra-patrimonial. Et dans l'aspect extra-patrimonial, nous avons commencé par le mariage qui va faire l'objet de notre émission prochaine. Je crois que cette émission vous aura sérieusement plu. Je vous suis très reconnaissant d'avoir été très fidèle à cette émission. Je crois que, comme ce sont des problèmes de la société, ça va vous intéresser au plus haut point. Nous estimons, et je crois que à la prochaine occasion, vous serez encore nombreux devant votre petit écran. Je crois que nous allons chuter. Le VTR nous fait le signe que nous tendons déjà vers la fin. Et je vous promets que la prochaine occasion, nous allons commencer le sujet en rapport avec les conditions et les buts du mariage. C'est sur cet aspect que nous terminons cette émission en vous remerciant une fois de plus. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.